Bonjour tout le monde, donc je fais cette nouvelle vidéo pour faire un débrief de l'actualité, celle de ces 20 derniers jours. Alors je vais vous parler en fait des inondations qu'il y a eu dernièrement en Espagne, hein, c'est dramatique, ces phénomènes atmosphériques qui ont généré en fait des pluies diluviennes et des gens sont morts. Et moi j'ai fait des constats, j'ai observé et j'ai vu en fait qu'il y avait, que j'ai été troublé par l'immigration musulmane et l'immigration peut-être même plus généralement extra-européenne, mais particulièrement musulmane. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors vous allez me dire, mais ce fou, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il voit un rapprochement entre les catastrophes météorologiques maintenant qui se passent en Occident et l'immigration musulmane. Bon, bah attendez, patientez, je vais vous le dire tout de suite. Alors, je voudrais aussi vous parler, en fait, je ne veux pas vous parler, excusez-moi, je suis un peu malade, on attrape froid en ce moment, il fait chaud, froid. Et donc, je voudrais vous parler, en fait, je voudrais vous démontrer, je vais vous apporter la preuve par A plus B que Macron est un clown. Voilà, c'est un clown. C'est un clown, c'est quelqu'un qui est fort en finance, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est fort en finance, il est fort pour déplacer les finances là où il le souhaite, dans la poche de ses copains. Par contre, tous ces petits tours de passe-passe, il s'y connaît en finance, par contre, lui, ça l'intéresse pas, ou alors c'est un manque de compétences, c'est-à-dire qu'il n'a pas su redresser le pays, au contraire, il l'a endetté, encore plus, c'est-à-dire qu'il a achevé le travail de Sarkozy, Hollande, Macron, paf. Et là, on est dans le gouffre. Et donc, en fait, Macron, je vais vous prouver par A plus B que c'est un clown. C'était quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en finance, apparemment, un petit peu, je dis entre guillemets, parce que le seul truc qu'il sait faire, c'est placer ses copains, déplacer ses copains sur des postes. Et il sait régaler le régalien, quoi, on va dire, hein, sans faire de jeu de mots bidon. Mais voilà, alors je voudrais aussi vous parler en fait d'un phénomène, je voulais aborder ce sujet il y a très longtemps, puis du coup je pensais que c'était secondaire, mais finalement c'est aussi très important, du foot. Quel est le rapport entre le foot, les sports en fait de haut niveau, ceux qui rapportent du fric, hein, on va parler des sports qui rapportent du fric, donc le foot, et quel est le rapport entre le foot et l'immigration musulmane et extra-européenne, mais musulmane, je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc je peux aborder que 3 sujets, parce que je fais que ça va faire que 15 minutes. Alors je vais commencer par ce qui s'est passé, les inondations en Espagne. Moi je vous parle en tant qu'observateur. J'ai observé, j'ai vu les vidéos, les nombreuses vidéos qui ont été relayées sur TikTok, sur YouTube, à la télé, hein, sur CNews, parce que moi je regarde beaucoup CNews. BFM se sont un petit peu améliorés dernièrement, ils parlent. On sent qu'en fait ils ont commencé à comprendre que c'était chaud pour leur plume et puis que en fait les gens n'étaient pas dupes et puis je pense qu'ils ont dû remarquer que les gens arrêtaient de regarder leur chaîne en fait. Voilà, parce que bon, BFM Matignon, quoi, si tu veux, BFM la chaîne de Matignon, quoi. Donc à un moment donné, t'en as marre, tu le vois, quoi. Et puis il y a LCI. Alors LCI, bon, je dirais que LCI, c'est pas directement la chaîne de Matignon, c'est une chaîne qui est quand même... Mais bon, LCI a des lacunes quand même, hein. Elle a des lacunes. LCI, c'est une chaîne qui protège l'immigration de masse. Je l'ai remarqué plusieurs fois, et oui, plusieurs fois. Et donc, sur toutes ces chaînes, j'ai constaté en fait comment on appelle ça, l'actualité, et j'ai vu en fait, on nous montrait en fait des milliers d'Espagnols qui descendaient dans la rue pour aller aider d'autres Espagnols. D'accord? Et, bah écoutez, c'est peut-être un constat, il n'y a peut-être que moi qui l'ai fait. D'accord? Alors, c'est même pas subjectif, parce que subjectif, ça voudrait dire qu'il y a une réflexion derrière tout ça. Non, il n'y a pas de réflexion. En fait, moi, je vous rapporte simplement ce que j'ai vu. Voilà, comme un idiot. J'ai regardé des images. Il n'y a pas besoin d'avoir un très grand quotient intellectuel, d'avoir une grande réflexion, une réflexion profonde. Il n'y a pas besoin d'être doté d'un degré, un degré maximal d'intelligence. J'ai simplement regardé des images et j'ai fait un constat très simple. Bah, très curieusement, j'ai pas vu de femmes voilées ou de musulmans avec des barbes. Dans toutes les vidéos que j'ai regardées, écoutez, je n'ai pas vu de musulmans. En tout cas, si ça a été le cas, c'était tellement infime que ça passait inaperçu.
La plupart du temps, c'était des Espagnols de souche. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je connais de l'Espagne de souche? Si, je connais, j'y vais tous les ans en Espagne. Non, pas ça. Et donc, je connais les Espagnols. J'en ai même dans ma belle famille. Mais, donc je sais les reconnaître. Et dans ces vidéos, j'ai vu que la solidarité, c'était exclusivement, majoritairement, à 99% en fait, des Espagnols de souche qui allaient aider des Espagnols. Alors, de souche ou pas, mais en tout cas, ceux qui demandaient à être aidés étaient aidés par des Espagnols de souche, des véritables Européens, et originels en tout cas, parce qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de le dire, mais moi c'est ce que je pense. Bon, j'ai le droit de le penser, hein, on est encore libre de ses pensées, et de les exprimer tant qu'on fait de mal à personne. C'est pas un crime si je vous dis que quand je regarde des vidéos en Égypte, des reportages en Égypte, je ne vois qu'exclusivement des Égyptiens en fait. C'est tellement infime le taux d'immigrés d'ailleurs, enfin d'Occident. Voilà, donc c'est pas du racisme de le dire. Et donc moi quand je regarde les vidéos espagnoles, concernant ce drame, je ne vois que des Espagnols de souche qui viennent en aide aux Espagnols qui vont se bouger le cul, quoi, avec des pelles, des fourches, enfin des râteaux, je veux dire, même tant bien que mal, mais ils y vont quand même, autant que faire se peut, ils y vont, ils y ont été, et j'étais très étonné parce que j'ai pas vu de filles voilées en fait. J'ai fait le même constat que pendant les Gilets jaunes, les extra-européens et les populations musulmanes ne descendent pas pour les combats. Je sais pas, ils descendent pas en fait. Moi j'étais gilet jaune et quand j'étais gilet jaune, j'étais étonné parce que vraiment la densité au kilomètre carré de musulmans et de noirs aussi, hein, de subsahariens, et même de gens de couleur, presque on va dire, hein, au kilomètre carré, était vraiment infime en fait. J'y étais, hein, j'ai fait plein de villes en gilet jaune, j'ai traversé la France, j'étais souvent à Paris, en tout cas dans les premières vagues de gilets jaunes j'y étais, parce qu'après c'est devenu n'importe quoi. Je vous assure que les seuls musulmans que j'ai vus étaient là pour faire en fait commettre ils étaient habillés en noir sur des scooters, ou ailleurs, ils étaient là, en fait, je les ai vus de mes yeux, hein, donc me dites pas, attaquez-moi si vous voulez, je les ai vus, c'est quelque chose que j'ai vu de mes yeux. Sur les Champs-Élysées, ils étaient là pour dépouiller les magasins, en fait. D'accord? Ils n'étaient pas là pour prêter main forte aux Blancs, enfin en tout cas aux Français qui se plaignaient, les véritables Français, les Français de souche qui se plaignaient de l'inflation et puis du bordel, ouais, la France est une véritable déchetterie maintenant, de tout point de vue. Hein. Et donc, j'ai fait le même constat que pour les Gilets jaunes. En Espagne, les musulmans, j'ai pas vu de musulmans en fait. Alors vous allez me dire, tu peux pas dire que ça résulte d'une volonté, peut-être qu'il n'y en avait pas beaucoup dans cette zone. Écoutez, on a regardé quand même du côté de Valence. Il y en a des musulmans, moi j'ai déjà été passer des vacances à Gandia, et ailleurs, même sur la côte. J'en vois des musulmans là-bas. Il y en a des Arabes et des musulmans, des Maghrébins en Espagne. Donc, faut pas me dire qu'il n'y en a pas. Donc, j'en ai pas vu étonnamment. Bon, voilà. Maintenant, on va parler de Macron. Enfin, je vais vous démontrer que Macron est un clown. Macron dit que à Marseille ou en Espagne, il n'a pas vu des cultures, il a vu une culture. Et il parle d'architecture et d'apport du monde islamique en Occident. Non, il n'y a pas d'apport. Il n'y a pas d'apport. Je vous le dis, il n'y en a pas. Et je vais vous le prouver maintenant. Alors, l'apport architectural qui a soi-disant été importé par les musulmans n'est pas d'origine musulmane ni arabe. Non. Il est d'origine byzantine. Ce sont les Romains d'Orient qui se sont inspirés de l'ancienne architecture. Alors ça, c'était au IVe siècle, hein, au cours du IVe siècle, c'est-à-dire en 435, 430. Des architectes, l'empereur de Byzance à l'époque, je ne sais plus comment il s'appelait, il a mandaté en fait 2 architectes romains qui venaient de Rome. Je crois que c'était des frères, ou en tout cas je crois qu'il y avait des frangins là-dedans. Et c'est eux qui ont créé l'architecture. Vous savez, ces dômes avec ces grands, ce qu'on appelle aujourd'hui des minarets, ces grandes tours, c'est romain en fait. Ce sont des blancs. Ce sont des blancs qui ont créé la basilique ou la cathédrale Sainte-Sophia, en fait, Sainte-Sophie, à l'époque où ça s'appelait Constantinople. Voilà, c'était Byzance. Et donc,
au IVe siècle après Jésus-Christ. Et cette architecture datait, c'était l'ancienne architecture, en fait, de Grèce, ok, et ensuite qui a été importée en Italie, à Rome, dans l'Empire romain. Donc ça vient initialement de Grèce, et après ensuite, vous savez, ces dômes, en Grèce, ils font des maisons avec des dômes, et donc ça a été importé en Italie, en fait, dans l'actuelle Italie, l'ancienne Rome, et donc, dans l'Antiquité, et donc au IVe siècle, eh bien, l'empereur byzantin a souhaité à ce qu'on fasse ces édifices sous les anciens modèles architecturaux, donc pas carrés, pas avec des machins triangulaires et carrés. Lui, il trouvait que l'ancienne architecture était plus jolie. Donc, il a mandaté en fait des architectes romains pour faire la basilique Sainte-Sophie. Et Sainte-Sophie ensuite a été conquise, enfin Constantinople a été conquis par les Turcs. Et ils nous ont volé en fait une partie de notre territoire européen, ils ont dérobé cette partie et ils l'ont islamisé et ensuite ça s'est appelé de Constantinople, c'est passé à Istanbul. Voilà. Et ensuite, à partir du 7e siècle, donc très tardivement, en 640, 650, les musulmans se sont mis à copier cette architecture et à refaçonner en fait leur monde sous le modèle en fait byzantin, en fait de l'architecture byzantine. Et donc cette architecture, ils l'ont ensuite propagée partout où ils la ramenaient, quoi, partout où ils envahissaient. Et donc ils ont ramené en Espagne ni plus ni moins que l'architecture en fait qu'ils avaient c'est comment on appelle ça, une appropriation culturelle qui vient de Byzance en fait et qui a été ramenée, qui a été étendue et diffusée dans tout le monde arabe. Et il faut savoir que les Arabes, à chaque fois qu'ils ont construit quelque chose, se sont inspirés soit des Romains, en fait, la plupart du temps, se sont inspirés des Romains. Je vous assure que c'est vrai, ils se sont inspirés des Romains. Et donc, même quand ils ont taillé des trucs dans la roche, ils ont fait du très bon boulot, hein, je ne dis pas, hein, on ne faut pas retirer tous les mérites, et parfois des civilisations arabes qui ont fait de l'excellent travail en architecture, mais cette architecture a été reprise sur des plans occidentaux, en fait. Voilà, je vous invite à ouvrir les livres d'histoire, ou alors plutôt les pages numériques d'histoire, et vous allez voir que tout ce que je vous dis est vrai en fait. Donc Macron est un clown, quand il dit qu'en fait ces gens ont apporté une culture. Non, 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 parce que pour moi le Coran est juste un plagiat de l'Ancien Testament, qui s'inspire lui-même en fait du Talmud et puis comment on appelle ça, de la Torah. Et puis la Torah s'est aussi inspirée de l'histoire de leurs ancêtres, hein, parce que les Juifs viennent de Sumer en fait. C'est une branche de Sumer qui s'est détachée en fait du sud de l'actuel Irak. Pour aller immigrer vers le croissant fertile, en fait, plus vers Israël, tout simplement. Et donc, en fait, comment on appelle ça, les musulmans n'ont pas ramené d'apport culturel en Espagne. Non, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et donc, je voulais finir sur le foot. Là, ça va pas demander grand-chose. Moi, j'ai fait du foot à Toulon en 1985. J'étais petit à l'époque et je me suis aperçu que j'étais victime d'ostracisme. C'est-à-dire que les musulmans ne me passaient pas la balle, en fait. Ils se la passaient entre eux, mais ils ne me la passaient pas. Pire que ça, ils me cherchaient des noises. Donc il a fallu que j'en frappe un ou deux quand même, parce que vous commencez à me connaître, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je ne me laisse pas faire. Et je réponds toujours à la violence par la violence, c'est-à-dire que si quelqu'un rentre chez moi et qu'il essaye de me mettre un coup de boule, je vais lui en rendre un. Voilà, même s'il ne m'a pas touché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a essayé de me frapper, et que je vois que la police n'est pas là pour encadrer, et que je ne peux pas compter sur la police, parce que les policiers ne sont pas magiciens, ils ne peuvent pas apparaître comme ça à la seconde, en claquant des doigts. Donc si le gars, il est clair, et qu'il va essayer encore de me frapper, je vais me défendre. Je vais me défendre, et il y aura une réponse proportionnelle, ou peut-être un degré plus fort, parce que vous savez que pour annuler une force, il faut être un petit peu plus fort, hein. C'est comme ça, c'est les lois de la physique, c'est les lois universelles, c'est comme ça que le cosmos, souvent, en tout cas sur notre monde terrestre, notre petite planète, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour annuler une force, vous savez, quand il y a les poutres alourdies,
Et puis après, quand vous avez quelque chose, quand vous allez mettre quelque chose de très lourd, genre une baignoire avec de l'eau, ça va. Et ben vous mettez une poutre en précontraint, c'est-à-dire que cette poutre en précontraint, elle est légèrement courbée avec ses armatures à l'intérieur, et puis bah, elle est faite pour opposer une force déjà qui est supérieure même quand il n'y a rien dessus en fait. Et donc, pour justement, au moment où il y aura cette force, pour être sûr que ça ne tombe pas sur la tête des gens qui sont plus bas dans leur salon. Donc voilà. Et donc, eh ben, le football est phagocyté en fait par des populations qui ostracise en fait les Français de souche et qui les empêche d'évoluer dans ces sports. Et c'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup aujourd'hui de populations qui mettent leurs enfants, non pas par passion du foot, mais dans simplement l'unique espoir qu'ils deviennent un jour une star et qui leur rapporte des millions. Vous voyez, c'est juste ça l'objectif. Hein. Alors, prouvez-moi le contraire. Moi, c'est ce que je pense. Et on s'aperçoit en fait que les petits blancs en fait les Français de souche qui vont dans les clubs en fait sont mis à l'écart, ou en tout cas ils sont plongés dans un monde qui est violent et menaçant, intimidation et compagnie. Et donc bah, de fil en aiguille on s'aperçoit qu'il y a il y a plein de pans de la société et dont le sport n'y échappe pas en fait, où vous n'y avez plus votre place en fait. Vous êtes menacé, vous pouvez plus. Voilà. On dit souvent, tiens, et je vous laisse méditer là-dessus, on dit souvent, ah, vous avez vu, les juifs, on les trouve que dans des secteurs particuliers, on les trouve pas en bas en fait, mais non, mais ils peuvent pas. J'en ai vécu l'expérience. Il y a souvent des Maghrébins m'ont pris, des musulmans m'ont pris pour un juif, et ils m'ont fait des menaces de mort. Ils s'en sont pris à moi physiquement, il a fallu que je me batte. Que je les défonce pour être libre en fait, pour être libre. Donc, je vous demande de méditer là-dessus. Un jour, on sera comme les Juifs, c'est-à-dire que c'est déjà arrivé, on ne pourra plus accéder à des corps de métier où il y aura certaines populations et ça sera trop dangereux en fait pour nous en fait. Ce sera trop dangereux. Il n'y aura pas d'espoir il n'y aura pas d'avenir, il n'y aura pas de pérennité professionnelle dans ces milieux-là. Et il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, parce que ça aussi, je peux vous en parler. J'ai des preuves de ça. J'ai des preuves. Quand vous travaillez dans un milieu où il y a des musulmans, majoritairement, et que vous ne l'êtes pas, et que vous ne courbez pas l'échine devant l'islam, eh ben, croyez-moi, votre emploi, il est mis en péril. Il est mis en péril parce que vous allez faire l'objet, en fait, de moqueries, de persécutions, d'ostracisme, de ségrégation et pire encore même de violence en fait, et de menaces de mort. C'est vrai ce que je vous dis, je vous assure que c'est vrai. Et je peux en apporter les preuves. Je vous dis à bientôt.